Vous parliez de danse à deux. Le couple, là on ne parle pas de la famille ou des amis, mais le couple quand il se retrouve aussi face à lui-même, en vacances, voilà, hein, c'est pas forcément évident non plus. Non, c'est pas évident parce que la soupape du couple, souvent, c'est le décentrement, que l'autre ne soit pas là, qu'il rentre, et on n'est pas en vase clos ensemble. Donc s'il y a des problèmes là-dedans, il faut réfléchir à la nature des liens politiques, parce que le couple reste politique, qui unissent le couple. Et là, c'est simple, un petit jeu que je vous propose pour les vacances, c'est d'essayer de voir quel est le régime politique du couple. Alors, il y a des couples qui sont fondés sur la monarchie, il y a un roi et puis des sujets, hein, vous voyez ce que ça veut dire. Il y a des couples qui sont fondés sur la tyrannie, carrément, et là, il faut vraiment s'inquiéter. Il y a des couples qui sont fondés sur la démocratie, il y a plein de formes de démocratie. Donc, quel est le régime politique que j'entretiens avec l'autre? Et on peut changer de régime, ça s'appelle une révolution, et je pense que les vacances, c'est un beau moment pour une révolution. Attention, une révolution narrative. Oui, on change l'histoire, on fait avancer le roman, et pas une révolution où on tape du poing sur la table et on fait table rase. Et on casse tout ce qu'on a construit. Moi, je suis un enfant de divorcé. Hein. Mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans, en 78. Je fais partie des premiers divorcés, on va dire. Enfant c'était divorcé. Pas du tout mainstream. Oui, voilà, enfant divorcé. Et donc, je vois bien que on a essayé, hein, les familles recomposées, etc., pour arranger les parents, finalement, pas pour arranger les enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer dans les nouvelles générations. C'est que l'enfant va être un peu plus central. Et du coup, on va arrêter de s'arranger entre adultes. Entre adultes, l'enfant peut participer à ça. Ça nécessite qu'on gagne en compétences narratives. Nous devons devenir de meilleurs scénaristes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Nous devons prendre conscience que nous sommes les auteurs de notre destin, les auteurs au sens d'écrivain. Voilà.